Ce qui se passe au Togo, ce n'est pas les élections. Aucun Africain, aucun être humain digne de ce nom ne peut dire qu'il y a eu élection ou il y a des élections au Togo. Jamais. Le Togo a une histoire compliquée, comme d'ailleurs beaucoup de pays africains, j'appelle les micro-États africains. Le Togo n'appartient pas à la famille Eyadema. Mais la famille Eyadema s'est accaparée de ce pays-là. C'est comme si ce sont leurs terres et que les autres sont leurs sujets. C'est comme ça que la famille Eyadema gère le Togo. De main de fer, de la brutalité la plus, que la barbarie totale. C'est comme ça. 8 millions de Togolais subissent des choses incroyables. D'ailleurs, comme au Cameroun, au Congo, dans beaucoup de pays africains où la France a installé les vassaux, les gens qui ont eu des diplômes de outre-mer, comment gérer les colonies. Faure Eyadema devient président quand son père meurt, je crois, en 2005. Quelque chose comme ça. Et il y a eu un coup d'État constitutionnel et institutionnel pour l'imposer. Son père était dans l'avion pour aller se soigner. Il est mort, je crois, en Tunisie. C'était qui et le père Eyadema? C'est un dictateur qui a tué un président démocratiquement élu, le pionnier, le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio s'est opposé à la France et ne voulait plus continuer à utiliser le franc CFA parce qu'il a pensé à la souveraineté de l'Afrique et la souveraineté du Togo. Un coup d'État a été organisé, orchestré par la France et lui, il a fui vers l'ambassade des États-Unis. Les Américains qui étaient dans ce jeu-là avec la France ont permis à ce que M. Sylvanus Olympio soit assassiné. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert les archives. Et le responsable en chef de l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est Eyadema, Gnassingbé Eyadema. Gnassingbé Eyadema, pas un autre, reste au pouvoir pour les Micmacs. Quand la Constitution dit ces 2 mandats, ils changent de système de gouvernance. Aujourd'hui, c'est parlementaire, donc ce sont les députés qui vont élire le président et le premier ministre. Parce qu'il sait qu'il contrôle tout. Il va recommencer, vous allez voir, 4 ans x 2, après il va dire non, on change maintenant, c'est un système présidentialiste, suffrage universel. C'est comme ça que Faure Eyadema veut faire pour s'éterniser au pouvoir. Tous ces manœuvres-là, c'est parce que Faure pense qu'il est tellement fort plus que tous les Togolais qu'il va rester là. Le Togo, c'est pour lui. Personne ne doit s'opposer à Faure Eyadema. Ça, c'est ce que j'appelle simulacre d'élection. Ce n'est pas des élections qui se déroulent au Togo. C'est-à-dire que c'est une farce totale, farce électorale. Ces pays souffrent, alors que c'est un pays immensément riche. Ce que le pouvoir togolais fait, c'est quoi, les amis? On renforce toujours la capacité des militaires de pouvoir mater toute rébellion ou toute contestation. D'ailleurs, la plupart du temps que les Togolais se sont levés pour protester, on les a malmenés, torturés, d'autres ont même fui, les amis. Donc, tous ces manœuvres-là, électoralistes, législatives, en fait, c'est du n'importe quoi. Humblement, c'est du n'importe quoi. Le Togo va se libérer. Sachez-le, le Togo va se libérer et rien n'est éternel. Monsieur Faure Eyadema devrait savoir, rien n'est éternel. Comme avait dit mon grand frère, la période de manga, dans l'instant bitam. Je répète, dans l'instant bitam. Ovadon Nambout, Bembout Nasik. Rira mieux qu'il rira le dernier. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Et au Togo, le grand patron, c'est le peuple. Tant que ce peuple n'est pas respecté, tant que ce peuple est malmené, tant que ce peuple est manipulé, les amis, on ne peut pas être d'accord avec des gens qui prétendent être des panafricains, alors qu'en réalité, M. Faure Eyadema protège les intérêts de la France. Il protège les intérêts de la France.
Et la France est très à l'aise avec le fait qu'il soit toujours là. Vous avez vu la France critiquer Faure Eyadema? Jamais de la vie. Donc, c'est tout ce mascarade-là qui nous pousse à dire aujourd'hui que le peuple togolais va se mettre debout d'ici peu et vous aurez de leurs nouvelles. On ne peut pas aimer la justice et cautionner ce que Faure Eyadema est en train de faire au Togo, les amis. Vive le peuple togolais, à bas le régime qui veut s'éterniser au pouvoir. Thank you, my friends. Bye bye.